trouble à la filiation. Un trouble qui, à mon avis, est grave. En même temps, on ne peut pas négliger le fait que la stérilité est une vraie souffrance. Regarde dans la Bible, Anne, la mère de Samuel, elle crie, elle pleure, et le premier livre de Samuel montre toute sa tristesse, toute son amertume, le fait qu'elle peut... Du coup, à cause de ça, elle ne peut se réjouir de rien, elle ne peut se réjouir d'aucune fête religieuse, et elle pleure tellement auprès de Dieu, elle pleure tellement dans le temple de Silo que le prêtre lui dit « Écoute, vieil alcoolo, va cuver ton vin ailleurs, quoi. » Et elle lui répond « Mais c'est pas l'ivresse, c'est l'amertume qui me fait prier comme ça. » Et donc, je crois qu'il est quand même vachement important que l'Église, que l'humanité entière, pas seulement l'Église, soit capable d'entendre la souffrance de la stérilité. Et ce qui est très étonnant dans l'histoire d'Abraham, c'est qu'il y a Ismaël. Ismaël, il est très aimé de Dieu, mais c'est le fruit de la manigance humaine. Sarah qui donne sa servante à Abraham et qui du coup ils font leurs affaires et pouf ça fait Ismaël, mais du coup ça donne des jalousies, des amertumes, etc. etc. Et tu vois bien que la GPA biblique c'est pas la solution et qu'il faut en fait un peu plus. Il faut que Abraham et Sarah se laissent encore travailler pour que ils soient capables d'accueillir Isaac comme une promesse, comme un don. C'est vrai que la stérilité est une vraie souffrance, mais est-ce qu'on est capable d'accueillir les enfants comme un don? Et puis, est-ce qu'on est capable de s'ouvrir à une autre forme de fécondité? Et ça, je pense que c'est une des grandes avancées de la foi chrétienne, parce que pour un juif, ne pas être stérile, c'était une horreur. Et finalement, la foi chrétienne te dit, mais non, la stérilité, elle se transforme, c'est ce dont ont témoigné Baudouin et Fabiola. Eh bien, puisque nous n'avons pas eu d'enfants, c'est pour avoir un cœur large pour tous les enfants belges et tous les enfants du monde qui en ont besoin. Je pense à cette remarque d'un philosophe belge qui est conseiller éthique dans un hôpital pour les PMA et qui dit « Faisons attention ». Parce que nous avons la solution technique, nous oublions d'écouter la souffrance. Est-ce que, finalement, avant de chercher une solution, il ne faudrait pas mieux écouter la souffrance des couples stériles pour pouvoir trouver avec eux une vraie solution ?